Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Comme vous le voyez écrit setup, et puis normalement il y a écrit rentrée des classes, tout ça. Bref, pour du référencement vous l'aurez compris, histoire que je devienne un peu plus putaclic, vous l'aurez compris. Non, dans l'idée c'est de partager un petit peu ce que j'ai, c'est un peu la période où justement tout le monde en parle, et c'est toujours bien de faire profiter un petit peu de ce qu'on a, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai depuis parfois un petit moment, d'autres un peu plus récents, et autant les partager pour vous dire un peu mon expérience. Alors à mon avis, au vu de la vidéo là, et je pense que ce sera la finalité, je pense qu'elle va durer entre 10 minutes et un quart d'heure, je vais essayer de faire au plus vite pour ça. Ce qui fait qu'on va parler, je vous donne la structure, comme ça vous saurez où aller à peu près dans la vidéo. Tout d'abord, smartphone. Ensuite la partie photo pour aller dans la transition. Ensuite la partie audio, notamment tout ce qui est DAP et Bluetooth. Et enfin vous aurez droit à la petite partie complètement audio, donc tout ce que j'utilise en intra, que ce soit en Bluetooth ou que ce soit surtout et notamment en filaire, et un peu à tous les prix parce que j'en ai plein en test, mais comme ils sont intéressants à partager, eh bien autant le partager. Allez, on y va tout de suite et c'est parti pour 15 minutes de beaucoup de hardware. Alors on va parler tout d'abord de deux smartphones. Alors c'est deux smartphones qui sont, et pendant que j'enlève les coques, qui sont en fait deux smartphones qui me font toujours osciller entre les deux, même si actuellement j'ai plus une tendance sur un autre. Alors tout d'abord un smartphone que j'ai eu pendant pas mal de temps, et en tout cas, et je tiens à le dire, ce sont des smartphones qu'on m'a donné. J'ai pas forcément l'argent pour, donc ce qui fait que je remercie les personnes, s'ils voient ces vidéos, de m'avoir donné les téléphones. Alors tout d'abord, il y a le Meizu 16e que j'ai pu garder. Pour le coup, c'est bien, c'était au moment où le Meizu Pro 6 Plus était tombé et cassé, et la personne a décidé de me l'offrir. Donc c'est très sympathique. Bien évidemment, c'est toujours un smartphone que j'apprécie, et la review était bien évidemment honnête, hein. Vous me connaissez depuis le temps, c'est pas parce qu'on me l'offre que ça change la qualité de mes tests. Ce smartphone, il est très sympa. Pourquoi? Alors bon, il est un petit peu vieux, il y a le 16S qui est sorti, le 16S Pro arrive avec le très grand angle, mais lui, il a encore un jack déjà. Donc c'est ce qui est bien, un jack qui est en dessous, ce que j'apprécie, puisque que ce soit pour charger ou quoi que ce soit, les deux sont ici, donc ça c'est une première chose. On a du double HP, on a un design qui est symétrique, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est bien fait. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, hop, ici. Ah, je le vois pas, voilà. Ici, donc qui marche plutôt bien. Ça manque parfois un petit peu de fiabilité. On était sur la seconde version, mais c'est plutôt correct dans l'ensemble. Et alors, il est plutôt fin, et c'est un peu ça le problème, parce qu'il a une petite autonomie par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Mais globalement, j'adore, parce que j'adore Flyme, j'adore la qualité audio, il y a du double HP en plus de ça. Les finitions sont ultra top pour un téléphone qui est pas cher. Et aujourd'hui, on peut les trouver pour vraiment pas cher à 200 balles en import. Donc pour 220 balles, avoir un smartphone haut de gamme avec des finitions haut de gamme, un écran AMOLED, lecteur d'empreintes sous l'écran, une partie photo qui est vraiment bonne, etc. C'est vraiment pas cher payé, donc c'est toujours ça à prendre. Le suivi par contre son gros problème. On va continuer ensuite avec le View 20, c'est plutôt sur celui-là que je me vais actuellement. Bon, je vous conseille la version noire qui est plus discrète pour cette partie-là, mais au moins ils ont eu l'audace de prendre ce design-là. Il a qu'un seul capteur plus un capteur TOF, donc qui permet un petit peu notamment de gérer pour les portraits bokeh et pour le focus. Mais ce simple capteur, 48 mégapixels pour ceux qui connaissent aujourd'hui, eh bien il est très efficace, il fait des photos très détaillées. Aujourd'hui le Honor 20 Pro fait mieux, mais celui-ci se défend très très bien, et surtout même s'il a un seul capteur, on a un vrai zoom x2 qui est très bien géré et qui n'est pas juste un cadrage numérique. Il utilise vraiment les 12 mégapixels à l'intérieur. L'autre chose que j'adore, c'est surtout l'autonomie qui est juste excellente. Je sais que je peux faire une journée même si je vais ailleurs, et même aujourd'hui il me reste encore 53%, je l'ai pas trop utilisé parce que j'ai le Honor 20 Pro aussi, mais je peux largement faire la journée avec sans problème, ce qui est impressionnant, et c'est l'un des rares smartphones à le faire. Et le dernier gros point que j'apprécie, c'est surtout les 256 Go de stockage. Ils nous ont donné la version la plus grosse lors de l'événement, ce qui fait que forcément ça fait plaisir. Et vous avez ici donc le poinçon, c'est de l'écran LCD, mais j'apprécie parce qu'il me fatigue pas trop les yeux. C'est un très très bon écran là-dessus, même c'est du IPS. C'est un peu moins bien l'été parce qu'on voit moins bien qu'un AMOLED, mais il est très reposant par rapport à d'autres, et c'est celui qui m'agresse le moins les yeux, qui me le fatigue le moins. Donc très agréable pour beaucoup de ces points-là. Ensuite, ce qui fait que sur cette partie-là, c'est bon, on va faire la transition sur la partie photo. La partie photo, ce que j'apprécie déjà, c'est j'ai eu le retour de mon DxO1, donc je suis content, je refais aussi la vidéo pour ça, c'est qu'il y a aussi le retour de ça. C'est un petit appareil photo, vous l'avez encore sur iPhone, il y en a plein qui sont vendus et bradés chez la Fnac notamment, ils sont à 200 €, voire peut-être moins encore aujourd'hui, et ce qui permet d'avoir quelque chose d'autonome et compact, avec un petit capteur photo de 1 pouce, et qui en plus de ça,
peut être soit en Wi-Fi, soit se connecter, alors ici en USB-C, mais il n'a jamais été vendu, sinon vous l'avez en Lightning pour iPhone. Il peut faire des photos qui sont très sympas et qui ont un rendu vraiment excellent. C'est pas forcément plus détaillé que les 48 mégapixels des Honor View 20 et Honor 20 Pro, mais le rendu est beaucoup plus joli, il y a vraiment un vrai travail, ce qui fait que ça rend les photos beaucoup plus visuellement jolies et on a un rendu beaucoup plus réflexe. Ce que j'apprécie beaucoup. Vous avez une application qui est dédiée, etc., ce qui est très pratique. Elle est encore mise à jour d'ailleurs aujourd'hui, et ce qui fait que c'est le côté sympa. Par contre, la fiabilité un peu moyen, vu que c'est mon quatrième, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là. L'autre que vous ne voyez pas, mais vous aurez des plans dessus, c'est le EOS M100 de Canon, qui est aujourd'hui la caméra que j'utilise pour toutes mes vidéos, pour certains événements, pour mes vacances, et qui est un hybride en fait. Donc un hybride, donc c'est-à-dire un corps extrêmement compact. C'est le plus compact de chez Canon et c'est l'un des plus compacts à l'heure actuelle, avec un objectif interchangeable. Ce qui est bien, c'est que l'objectif de base que j'utilise actuellement est très bien de base en fait, et il convient bien, même pour la vidéo il fait pas trop de bruit, etc. C'est ce que je recherchais, ce qui fait que ce qui est bien avec cet appareil, c'est qu'il est simple d'utilisation, et deuxièmement, il est en sortie de boîte, il est totalement bon d'après les différents tests, c'est-à-dire il n'y a pas d'objectif à changer ou quoi que ce soit pour le mode vidéo, pour ceci, pour cela. Il est complet, mais il est simple d'utilisation parce qu'on a un côté vraiment simple, on a même une aide, etc. Et on a un côté très smartphone puisqu'il n'y a que des commandes quasiment tactiles avec un petit bouton quand même pour être ailleurs, mais tout est très tactile en fait, donc ça fait très smartphone et très facile d'utilisation. Donc c'est vraiment le truc qui est très sympathique. Le côté compact permet un transport facile et il est très léger aussi. Il a quasiment que des bons points. Normalement, il devrait changer bientôt pour avoir justement un micro qui me manque aujourd'hui, donc un réflexe un peu plus classique normalement. Je vais essayer de garder de l'hybride, j'aime bien ce côté très compact. Mais il est vraiment bien et surtout il est pas cher. Aujourd'hui, on le trouve à moins de 400 €, voire 300, et je m'amuse bien avec quand même. On va passer maintenant à la partie audio et notamment les supports audio que j'utilise pour écouter ma musique. Alors déjà, bon, vous l'avez compris, il y a le Meizu 16e et le View 20 qui ont tous les deux un jack. Yes. Mais aussi, pour rester dans le jack, le Zishan DSD. C'est un gros DAP, ce qu'on appelle DAP, donc c'est un DAC portable. C'est un gros lecteur MP3 audiophile. Là, pour le coup, tout est dans la puce audio qui est juste excellente. Il coûte 100 €. Mais par contre, le design est extrêmement rudimentaire. Je vous conseille le test en dessous. C'est le meilleur son que je peux avoir à 100 € parce que tout est dans la puce et il n'y a pas trop en fonction. Comparativement au Shanling M0 que j'enverrai un jour à mon abonné, eh bien, le son n'a clairement rien à voir. Mais bon, bah forcément, on a une interface, etc. C'est le basique de chez basique. J'ai aussi, hop, ici, pour ceux qui ont des smartphones en USB Type C qui veulent utiliser du jack, vous avez ceci. Donc ceci est un petit câble USB-C de chez iDis, le iDis Sonata HD, vous le trouvez à peu près à 25 € sur les sites AliExpress, et ce qui fait que vous allez avoir un son, une qualité sonore qui va être bien meilleure que la plupart des smartphones qui sortent aujourd'hui, surtout qu'ils ont tendance un peu à le négliger, et ce qui va être bien, c'est que vous allez avoir un son qui va être plus qualitatif que ce que proposent par les Samsung ou quelques smartphones qui sont un peu vus comme audiophiles, ça va être bien mieux. Donc ça c'est une bonne chose, et surtout vous allez avoir de nouveau un câble USB-C, sachant que vous avez un adaptateur, vous pouvez même l'utiliser sur PC, vous avez la même qualité sonore, que ce soit l'un ou l'autre, donc si vous travaillez un peu avec la qualité sonore, vous avez cette habitude, c'est toujours bon à prendre, sachant qu'en plus de ça, il est mis à jour en version 2.0. On va parler maintenant un peu plus Bluetooth. Alors, on va rester sur du True Wireless avant de partir sur des choses un petit peu spécifiques et faire la transition sur mes intras que j'adore tant et dont je m'en passe beaucoup. Alors, je les ai pas tout le temps sur moi, je les ai depuis peu longtemps aussi, mais selon mes envies, ça va sûrement arriver aussi. Vous avez les KZT1, des True Wireless à moins de 40 € qui ont des touches tactiles, c'est pas parfait de ce point de vue-là. On a une boîte qui est tout en métal et donc ce qui fait qu'on a 5 heures d'autonomie. Un son qui pour 40 € est vraiment bien, vraiment très bien. Le seul petit bémol, alors la boîte qui est quand même un peu grosse et surtout du micro USB. C'est le truc qui peut être chiant. Si vous avez un smartphone pas cher, ça fera très bien. Mais sinon, la qualité sonore pour 40 € est clairement pas négligée et il est très accessible. On l'a pour à peu près 35-40 € selon les jours sur AliExpress. Vous avez mon test. Enfin après, vous avez tout en dessous. Maintenant, le Bluetooth, mais vu par d'autres, par un côté un peu plus entre guillemets audiophile, ce sont les TRN BT20. Ce sont en fait, c'est un système modulaire. Là, comme ça se voit pas, mais en gros, on peut détacher, on peut mettre n'importe quel intra détachable que je teste très régulièrement sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me suivent pas, pour ceux qui me suivent, vous aurez compris le principe. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'apporter pour ceux qui ont ces intras détachables. Vous avez bien sûr le choix du 2 pins, MMC, etc. selon le type de connexion. Et vous pouvez connecter n'importe quel intra que vous avez
pour justement avoir la qualité que vous voulez, pour pouvoir profiter de la qualité sonore de vos intras que vous avez déjà, mais en true wireless, parce que votre smartphone ça me saoule d'avoir un adaptateur, ou parce que tout simplement vous voulez être un petit peu plus libre par rapport au fil. Par contre la qualité sonore sera sûrement beaucoup moins bonne. On est sur quelque chose qui coûte une vingtaine d'euros pour les BT20, un peu plus pour les BT20S mais qui n'apporte pas grand chose et que je n'ai pas été convaincu. Mais pour une vingtaine d'euros, avec par exemple des CCA CA4, vous avez un son qui est excellent. Certes ça fait sonotone, mais par contre la qualité sonore est bien meilleure ou bien moins chère. Par rapport à ceux-là par exemple qui coûtent 40 euros, vous avez même un meilleur son. Et là vous l'avez pour une trentaine d'euros avec une autonomie de 7 heures et un double câble USB pour pouvoir les recharger les deux, enfin micro USB par contre. Donc bon, on n'est pas sur de l'USB type C, mais à ce prix là c'était déjà novateur parce que c'est le premier à avoir sorti ça et c'est assez cool de les avoir, surtout quand j'ai une collection énorme et que j'ai pas parfois envie de me faire chier avec des câbles, ce qui arrive de temps en temps. En ce moment je suis plus filaire. On va passer à la dernière partie, je vous rassure, je vais essayer de faire vite. Je vais présenter un petit peu des intras et je vais vous donner une mini-image dans la tête pour faire simple. Alors, cela coûte 300 euros, mais vous avez une version normale, là c'est la version TI, les TFZ numéro 3 TI, qui sont à 300 euros parce qu'ils sont en finition titanium, mais vous avez une version en plastique à 100 euros. La seule différence, ce sont les finitions et le câble. C'est vraiment la seule différence. Le son est le même ou quasiment le même. Donc, il coûte 300 euros pour cela. Ce sont des intras avec un seul driver, mais très qualitatif. Le son est très bien vu par toute la communauté. Et en gros, l'image qu'il faut en avoir de cela, c'est, vous voyez le mec, le métalleux avec les grands cheveux, vous voyez les mêmes choses que moi, mais en lisse. Et bien, quand vous voyez quand il fait ça, là, bon, c'est un cliché, mais j'écoute du métal, mais c'est un cliché. En gros, c'est un peu l'image qu'il faut en avoir. C'est du lourd, c'est énergique, ça vous réveille, ça donne envie de danser, c'est punchy et ça vous en met plein la gueule. En gros, c'est ça. C'est une signature en V et c'est très énergique, c'est très... voilà, ça en donne plein la gueule. Et ce qui fait que là-dessus, ils sont très bien. Donc si vous utilisez du métal ou du rap ou quelque chose d'énergique globalement, vous allez très apprécier. Ils ont ce côté très agressif, entre guillemets, parce qu'il est très rentre-dedans en termes de son, donc c'est quelque chose qui est agréable. De l'autre, alors là, on va passer sur quelque chose, un mec qui va être beaucoup plus dans l'analyse, dans le côté très concentré, qui veut capter chaque détail. Je présente les, c'est mieux comme ceci, les CCA C16 qui sont donc eux à une soixantaine, 70 euros selon les jours, selon les deals et qui eux alors ont une précision incroyable en termes de détails. Ils suivent la courbe Harman, donc ce fait qu'il n'y a pas trop de basse, la tonalité est bonne, c'est globalement quelque chose que tout le monde va apprécier, mais ce qui est surtout très bien avec cela, c'est qu'on a une scène extrêmement précise, avec vraiment, il y a chaque instrument, que ce soit la scène, s'il y a un instrument là et un instrument là, vous entendrez vraiment les trois, ils ne seront pas confondus, ils ne seront pas brouillés, on a vraiment une zone très précise. C'est un peu comme si d'habitude sur les sons, vous avez un lampadaire qui va diffuser le son comme ça. Ici, lui, ça ressemble beaucoup plus à un faisceau très précis, qui va être comme un point. Donc c'est très impressionnant, ils sont extrêmement détaillés, par contre ils sont un peu gros, c'est un peu le souci. Sachez que le câble ici que je vous montre n'est pas le câble d'origine, mais celui de base est très bien aussi. Mon troisième que j'apprécie énormément aussi, ce sont les Yinyu Topaz. Alors ici, l'image qu'il faut en donner, ce serait beaucoup plus le mec, alors le cliché un petit peu, vous voyez, du mec qui écoute sa musique, relaxé, avec un bon livre, un petit bourbon, la cheminée à côté et qui se détend. C'est exactement ce que je donnerais un petit peu comme idée sur ces Yinyu Topaz qui coûtent à peu près 90 euros et qui, je trouve, c'est vraiment ce qui les représente. Et donc on a un côté très relaxé, on a un son qui est plutôt équilibré, une très belle base de qualité qui est moins élevée que celle des TFZ, avec des aigus qui sont un peu élevés mais très légèrement, juste ce qu'il faut, c'est jamais agressif. C'est très doux, c'est très relaxé, c'est très ample, on a une scène extrêmement large, c'est très détaillé, et avec les C16, c'est vraiment mes deux préférés. C'est les Yinyu Topaz, c'est un bonheur, et c'est dans la continuité des KZ-ZD7 que j'apprécie pour la même chose, mais là avec quelque chose de très aérien, ce qui est vraiment agréable, et tout en douceur. Ils sont très relaxés et je les adore pour ça. Et pour autant, ils sont assez polyvalents, vont à peu près sur tous les styles. D'ailleurs, pour les C16, petite parenthèse, ils vont vraiment pour tous les styles, vraiment tous. Du métal, du classique, vous lui mettez n'importe quoi, il passera toujours très bien dessus. Et les petits derniers que j'ai reçus il y a pas longtemps, j'ai du mal encore à leur trouver une personnalité, mais ils ont une très belle basse, ils ont un côté piezo, ils sont à 140 $, c'est chez BKs. Vous verrez le test bientôt parce que c'est un peu compliqué ici d'en parler réellement, mais on a une signature en V.
On a un design qui est assez joli. On a le côté piezo, c'est très précis, c'est très rapide. Ça passe à peu près pour tous les styles, mais ça passe très bien pour du métal, je trouve, et surtout de la synthwave. Là où se démarque très bien. On va essayer de faire vite pour le reste parce que c'est encore en test, et pour éviter de dépasser, parce que j'ai dépassé un quart d'heure, on va faire les CCA CA4, qui ont un design très joli, qui ont un côté, une petite signature en V, assez équilibré tout de même, pas trop agressif, et on sent un son un peu plus mature. Vous avez aussi ensuite les KZZSX qui sont très proches, un petit peu plus équilibrés en termes de son, on a quelque chose de qualité. Dans les deux cas d'ailleurs on est à une trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros, ce qui fait que le son est vraiment bien, on a un design qui est sympathique, on a un bon confort, que je trouve même meilleur que les CA4, et on a un son qui est assez équilibré, bien détaillé, avec une bonne scène globalement. Pour 30 euros il y a une bonne évolution dans la partie audio. On a les TRNV 90 ici qui pareil sont en test, donc eux ils ont une signature plus ce que j'appellerais personnellement en U, donc c'est-à-dire une sous-basse assez prédominante par rapport au reste, avec des écus qui ressortent et le reste est un petit peu plus équilibré. Donc ce qui fait que ça rend plutôt bien, mais on a un peu plus de basse et un peu plus d'aigus que les KZZSX ou les CCA CA4. Ça c'est un peu la différence, et le médium c'est à peu près la même chose. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus clair, donc toujours avec des belles basses mais avec des aigus un peu plus présents, ce sera ici les KZZS10 Pro, qui sont sympathiques, qui ont quelque chose d'assez brillant dans le son, on va dire ça comme ça, mais on va avoir des aigus qui vont être un peu plus élevés pour les ressortir un petit peu quelque chose de plus clair au niveau des voix, au niveau des cymbales, et plus clair globalement. Après c'est un choix. Moi j'apprécie un peu moins, je préfère le côté équilibré des KZZSX pour le même prix. Voilà un petit peu, j'ai fait le tour de tout ça, j'espère que vous aurez apprécié ce petit setup, je le referai je sais pas quand, mais à mon avis ça va pas trop bouger depuis, il faudra sûrement la sortie de nouveaux smartphones pour que je remplace le View 20, même si pour l'instant c'est le View 20 qui prédomine. En termes d'audio, ça pour le top 4, ce que je vous ai présenté en premier, donc les plus chers, ça risque pas trop de bouger, notamment les top 3, C16, New, ça devrait pas trop bouger. Après globalement ça peut changer selon les sorties, mais c'est ce que j'ai à l'heure actuelle et depuis quelques mois déjà, à part les BKS qui eux sont très récents. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié, encore une fois je me répète. Merci à tous ceux qui typent, merci à tous ceux qui me soutiennent, qui partagent, qui like, ça permet justement d'avoir tout ce que j'ai ici, parce que vous l'avez quasiment tous payé, que ce soit ça via les liens Amazon, le DAB, bon je l'ai pris via PayPal, donc les abonnés aussi, et tous les produits audio, parce que vous regardez les vidéos, parce que vous les partagez, parce que vous commentez, parce que vous vous achetez, et donc ça se voit, et donc je vous remercie pour ça, je vous remercie beaucoup, parce que tout ça c'est grâce à vous. Voilà, un peu le message final, très positif, parce que c'est le cas. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne.